Bien, c'est bon pour vous tous? Alors, je vous propose de commencer. Je vais commencer donc en vous présentant donc les personnes qui sont autour de moi. Monsieur donc le directeur zonal adjoint de la police judiciaire donc qui est en poste à Lyon, Monsieur Damien Delaby. À sa droite, Romain Rousseau, commissaire de police en charge de la DC Ouest de l'Isère. À ma gauche, vous le reconnaissez, c'est Jérôme Chapa, le directeur de la police nationale de l'Isère. Et à sa gauche, Madame Cécile Bosque, qui est commandant de police, adjointe de la DCOS de l'Isère, et qui a, comme Romain Rousseau, donc et leurs effectifs, particulièrement participé à cette enquête sur le meurtre de Lilian Dejean. Donc, sous la direction de la juge d'instruction de Grenoble en charge de cette enquête, les investigations nombreuses et méthodiques menées par les policiers de la division de la criminalité organisée et spécialisée de l'Isère, mais aussi du Rhône, ont permis l'arrestation du suspect du meurtre de Lilian Dejean hier au Portugal. Lilian Dejean a été tué, tout le monde s'en rappelle ici, à Grenoble, devant la mairie de Grenoble, le 8 septembre dernier, il y a un peu moins de 2 mois et demi. Hier, au Portugal, c'est Abdoul Diallo qui a été interpellé vers 17 h dans une commune qui s'appelle Póvoa de Lanoso, qui est située à 70 km au nord de Porto. Alors si je confirme aujourd'hui l'identité de ce suspect, c'est parce qu'elle est connue en fait depuis le jour même du meurtre, puisque tout le monde a su que la carte d'identité de ce suspect avait été retrouvée dans le véhicule qu'il avait lui-même accidenté devant la mairie de Grenoble, avant de s'en prendre à Lilian Dejean. En tout cas, ce sont les faits dont il est suspecté. C'est cet important travail qui a été mené ici en France par les policiers de l'Isère et du Rhône, qui a permis de savoir où se trouvait le suspect au Portugal. Ces informations, les policiers français les ont ensuite communiquées à leurs homologues portugais, avec lesquels ils sont en lien quotidien depuis plusieurs semaines. Abdoul Diallo est âgé de 24 ans. Il a été incarcéré la première fois par le juge des enfants de Grenoble à l'âge de 15 ans. Il a 19 condamnations à son casier judiciaire, beaucoup pour des faits de violence, mais également pour du trafic de stupéfiants. Au total, il a été condamné à 6 ans de prison ferme au cours des 10 dernières années. Actuellement, il est donc détenu au Portugal en vertu du mandat d'arrêt européen qu'a délivré la juge d'instruction de Grenoble. Il sera remis à cette magistrate dans les prochaines semaines. Mais je suis incapable de vous donner aujourd'hui la date exacte de cette remise que personne ne connaît. Je tiens à remercier vivement pour leur excellent travail les policiers français et portugais, ainsi que nos collègues magistrats du siège et du parquet, ici à Grenoble et au Portugal. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Le succès de cette arrestation, il est dû donc à ce travail très fort des policiers et des magistrats, et il est dû aussi à ces possibilités de coopération policière et judiciaire européenne. Mandat d'arrêt européen, possibilité de se parler en direct entre policiers européens, tout ça a permis cette arrestation du suspect hier au Portugal. Cette arrestation est évidemment une satisfaction pour la famille et pour les proches de Lilian Dejean. C'est aussi une immense satisfaction pour nous tous ici présents. Voilà, je suis prêt à répondre à quelques-unes de vos questions, mais après avoir donné la parole à vous, monsieur le directeur, c'est ce que nous avions convenu, et puis ensuite à vous, monsieur le directeur adjoint. Moi, je vais être très bref, j'ai laissé la parole au directeur. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez en fait intervenir? Ah, vous voulez que je laisse la place devant les micros? Oui. On fait ça.
Voilà, comme je l'ai dit, je vais être très bref, je vais laisser la parole au directeur, évidemment. Nos premières pensées à nous, policiers, vont avant tout envers la famille de la victime et envers ses collègues avec lesquels nous travaillons en proximité. Parce que l'excellent travail qui a été accompli par les policiers, que ce soit les policiers français de l'Isère ou du Rhône, permet à ce que justice soit rendue. Et c'est là le cœur des missions de la police nationale. Que justice soit rendue dans un temps qui peut paraître un peu long, mais qui est un temps assez bref et assez record d'ailleurs dans ce type d'affaires. Donc voilà, je tenais moi à m'exprimer pour montrer toute la fierté que j'ai à diriger les enquêteurs de la DECOS 38 qui ont travaillé bien sûr en autonomie, qui m'ont rendu compte, mais qui ont accompli un travail remarquable et qui n'ont pas ménagé leurs efforts de jour comme de nuit. Avec des techniques que le directeur expliquera peut-être, mais voilà, nous sommes ici très soulagés de la manière avec laquelle cette enquête arrive à un point qui n'est pas un point final, mais qui est un point important dans son avancée. Oui, alors en ce qui me concerne pour la police judiciaire, je vais intervertir aussi. C'est un jeu de chaises. Donc ce que je disais en ce qui me concerne pour la police judiciaire, évidemment, et je répéterai ce qu'a dit le directeur de la police nationale de l'Isère, le plus important pour nous, c'était de rendre justice pour la famille et les proches de la victime. Et c'est pour cela qu'au niveau de la police judiciaire, ces affaires-là sont évidemment prioritaires et que le maximum de moyens humains et matériels est mis en œuvre pour arriver à élucider ces affaires-là. Donc ce sont des dossiers majeurs, et ce dossier-là en particulier l'était au regard de sa sensibilité, de l'émoi qui a été causé en Isère et des faits de cette particulière gravité. En ce sens-là, nous avons mis en place des dispositifs importants qui ont engagé sur 2 mois et demi depuis les faits, plus de 2 mois et demi, plus de 40 enquêteurs qui étaient consacrés à ce dossier. Une enquête qui a nécessité des développements techniques et en moyens techniques et en moyens humains importants, avec ces enquêteurs consacrés à la recherche du principal suspect. Donc plus de 40 enquêteurs, à la fois de la police judiciaire de l'Isère, la division de la criminalité organisée spécialisée, appuyés, et c'est important de le souligner, par des enquêteurs également spécialisés de Lyon, de la police judiciaire de Lyon, ainsi que d'un appui fourni par la direction nationale de la police judiciaire. Donc des moyens importants consacrés à la traque et à la recherche du suspect afin de rendre justice, et une procédure aussi importante sous la houlette d'abord du parquet de Grenoble et ensuite de la juge d'instruction de Grenoble, procédure importante qui a donné lieu à la rédaction de plus d'1 millier de procès-verbaux et des investigations qui ont été diligentées à la fois ici sur le territoire de l'Isère et de Grenoble, mais qui nous ont conduits finalement assez rapidement sur le territoire européen, au Portugal. Et je me dois aussi, comme vous l'avez fait monsieur le procureur, de souligner l'excellente collaboration que nous avons eue avec les autorités judiciaires et policières portugaises, et notamment l'APJ, la police judiciaire de Porto, qui a mis tous les moyens, compte tenu de la gravité du dossier et des faits qui avaient été commis ici, qui a mis tous les moyens pour localiser très précisément le principal suspect. Je veux leur rendre un grand coup de chapeau, leur donner un grand coup de chapeau, parce que sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc une collaboration efficace ici en France, avec de nombreux développements techniques et une présence de nos collègues portugais à nos côtés, qui nous ont permis de concrétiser cette affaire. Voilà ce que je pouvais dire sur l'aspect des moyens que nous avons engagés dans ce dossier sensible, prioritaire pour la Direction nationale de la police judiciaire. Et je pense qu'effectivement, on peut se féliciter de la synergie qui a été mise en place pour arriver à cette fin heureuse, en tout cas en termes d'élucidation de l'enquête. Voilà. Merci, monsieur le directeur.
Avez-vous une ou deux questions? Sur l'aspect technique, comment avez-vous pu tracer le suspect, si je puis dire, pour savoir qu'il était au Portugal? On ne répondra pas à cette question, Monsieur Puyot. Donc désolé, c'est vraiment les secrets de l'enquête, ça. C'est pas possible de répondre à ces questions-là. Entre le moment où on l'a localisé au Portugal et au moment où on l'a arrêté, est-ce qu'il y avait un grand laps de temps ou est-ce que ça s'est fait instantanément? Là aussi, ça a des conséquences pour les suites de l'enquête, donc il n'est pas possible de répondre dans le détail à votre question. Aucun doute sur son identité aujourd'hui? Non, c'est bon, donc l'identité est confirmée. Est-ce que vous allez travailler sur les personnes qui sont susceptibles de l'avoir aidé dans sa cavale? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a un supplétif d'information ou alors est-ce que l'information judiciaire est suffisante? Est-ce que le cadre procédural est suffisant pour travailler sur cet aspect? Il n'y a pas encore de supplétif, mais oui, mais il y a un cadre d'enquête suffisant. Est-ce que d'autres personnes ont été interpellées? Non, aucune autre. Vous parliez de moyens techniques, vous pouvez être plus précis sur la... Non. Parce que évidemment, donc on n'a pas envie que voilà, tous ces moyens donc, que l'on dévoile soient connus de tout le monde, tout le temps. Le délai pour la remise à la France, ça se compte en semaines? En semaine. Hein, on a des expériences les uns les autres de 5-6 semaines pour d'autres affaires. Voilà, donc, mais avec d'autres pays européens. Donc c'est dans cet ordre-là. Est-ce qu'on peut savoir si très rapidement il est parti à l'étranger, au Portugal? Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes? Nous on le sait, mais on ne pourra pas vous le dire. Voilà. Vous ne savez pas ce qu'il avait eu l'intention de faire à partir du Portugal, non? D'y rester, voilà. Il était à l'abri, il se croyait à l'abri sans doute. Ouais. Il n'a pas encore été interrogé au Portugal? Il y a des personnes d'ici qui sont sur place? Non, il sera entendu, donc, il sera entendu par les juges portugais sur son identité et remis ici donc à la juge sur les faits. Quel est le statut de sa détention actuellement? Est-ce que c'est une garde à vue? Est-ce que c'est une rétention judiciaire? C'est une détention judiciaire sur la base du mandat d'arrêt européen. Il peut s'opposer à son retour en France? Il y a des procédures qui... Oui, il y a toute une possibilité de recours. Hein, voilà, voilà. Mais donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner du tout donc, de date prévisible sûre donc, de remise à la France. Est-ce qu'on sait depuis combien de temps il vivait dans l'appartement concerné qui a été perquisitionné, donc où il a été arrêté? On le sait, mais on ne le dira pas. Ben non. Généralement, avec le Portugal, ça se passe comment? D'accord pour... En réalité, c'est toujours variable selon l'endroit, le tribunal concerné, le pays européen concerné. Mais pour avoir donc une certaine expérience donc, de cette collaboration maintenant judiciaire, il y a eu la collaboration policière d'abord, mais la collaboration judiciaire européenne, c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien. Donc ça va être relativement fluide, il n'y aura pas de soucis particuliers, chacun va faire jouer sa procédure. Je vous dis, donc, si tout se passe normalement, dans 5-6 semaines, il pourrait être en France. Vous avez évoqué la DCOS de l'Isère et du Rhône qui ont participé à l'enquête. Pourquoi celle-Rhône? Alors, monsieur le directeur, oui, bien sûr, c'est dans le cadre de l'appui que j'ai mentionné et la priorisation de ce dossier. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, en regard de la gravité des faits et de la sensibilité de ce dossier, on a pris la décision collectivement de mettre en place des moyens qui dépassent les moyens que l'on met à l'ordinaire sur des dossiers qui sont d'une moindre gravité. Donc dans ce cadre-là, on a décidé d'appuyer la division de la criminalité organisée spécialisée de Grenoble par celle de Lyon. Donc des effectifs importants ont été mis sur ce dossier qui sont actuellement basés à Lyon. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, il y a eu des moyens de notre direction nationale à Paris, à Nanterre, qui ont été aussi mis à notre disposition afin d'arriver à localiser le fugitif, le suspect, et l'interpeller. Donc notre force dans la police nationale, c'est qu'on arrive assez facilement à se mettre en ordre de bataille pour travailler en équipe. On priorise les dossiers, on en connaît la gravité évidemment, et à partir du moment où on se donne une priorité, on y met les moyens. C'est dans ce cadre-là que la DCOS, du coup, comme vous l'avez appelé, a été amenée à appuyer celle de Grenoble. Avec le recul, est-ce que vous pouvez dire le jour du meurtre, est-ce que vous arrivez à le suivre à la vidéo sur un certain parcours? Ou pas du tout? Oui, donc il y a une vidéo qui montre le tir.
ce sont les mêmes services qui travaillent sur les fusillades qui ont eu à Grenoble depuis des mois, qui ont eu à charge aussi en plus. Oui, alors pas systématiquement, mais oui, la DCOS de Grenoble est saisie donc des fusillades grenobloises pour l'essentiel, je pense, et avec l'appui donc de la DCOS du Rhône, ce qui explique donc, la présence aujourd'hui donc de Monsieur Damien Delaby, donc qui est directeur zonal adjoint donc de la police judiciaire. Est-ce que pendant ces 2 mois et demi, il y a d'autres moments où les services des enquêteurs étaient proches de l'arrêté, ou est-ce que c'était vraiment ce moment-là? C'est délicat de répondre à ces questions. Vous ne pouvez pas évoquer la téléphonie également qui est au centre de la traque ou non? Les techniques légales d'enquête ont été utilisées, voilà, rien de plus. Sur le profil, vous évoquiez effectivement quelques éléments de son profil. Est-ce que c'est sa dangerosité qui a nécessité effectivement autant de moyens pour le retrouver? C'est la gravité de l'acte commis, essentiellement d'abord, qui justifiait qu'un meurtrier soit recherché, ou le suspect de ce meurtre en tout cas, hein, parce que pour l'instant il reste présumé innocent jusqu'à sa condamnation définitive par une juridiction française. Autre question, on s'arrête là? Allez. Une dernière alors. Vous pouvez préciser juste, peut-être après, votre identité, votre fonction à chacun, pour qu'on puisse... Oui, alors, écoutez, vous allez tous les noter. Donc, Romain Rousseau, je vous laisse vous présenter, Romain Rousseau. Bonjour à tous, donc Romain Rousseau, commissaire divisionnaire, et je suis le chef du service interdépartemental de police judiciaire de l'Isère. Monsieur Chapin. Donc, Jérôme Chapin, contrôleur général, directeur interdépartemental de la police nationale de l'Isère. Damien Delaby, je suis commissaire général et je suis le directeur zonal adjoint de la police judiciaire. Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble, et Cécile Bosse, commandant divisionnaire, chef de la division criminalité organisée spécialisée de l'Isère. Voilà. Parfait. Bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir.